Les techniques de jardinage naturel reposent sur la préservation ou la création d'un équilibre dans le jardin. Plus celui-ci accueillera une faune variée, plus vous réussirez à réguler la présence d'insectes dits ravageurs ou les maladies et ainsi à éviter le recours au traitement. On distingue au jardin plusieurs catégories d'auxiliaires. Les décomposeurs, ils transforment la matière organique pour qu'elle soit assimilable par les plantes. Les pollinisateurs, ils permettent la reproduction des plantes. Les prédateurs qui régulent les populations de ravageurs. Il est utile d'aménager des endroits dans votre jardin où ils pourront trouver refuge. Ils pourront prendre la forme d'abris naturels ou de gîtes faits maison. Alors pourquoi j'ai créé un jardin naturel? En quelques décennies, nos prairies ont disparu à 95%. Les haies ont été coupées, arrachées, il n'y en a plus. Les vergers ont été détruits. Et cela m'a interpellé pour créer une biodiversité sur cet espace-là. J'ai commencé à planter une haie autour qui ceinture la maison avec des essences locales. Et puis j'ai commencé à planter mes essences naturelles que j'ai trouvées dans la forêt ou bien que j'ai achetées dans des jardineries en Allemagne ou en Suisse. Et les haies, ça permet de donner un refuge aux oiseaux. Plutôt qu'une haie de thuya ou de conifères, préférez la plantation d'une haie vive qui accueillera différentes espèces d'arbustes à feuillage caduc ou persistant et dont la floraison s'étalera au cours des saisons pour nourrir les insectes pollinisateurs. Pour qu'elle soit la plus accueillante possible, privilégiez les espèces qui produiront des baies comestibles pour les oiseaux. Outre son aspect esthétique, la prairie fleurie offre un refuge et des sources de nourriture à une faune variée et en particulier aux insectes butineurs. En massif, en pot ou directement dans votre pelouse, elle ne nécessite que peu d'entretien. Comment l'installer et l'entretenir? Pour l'implantation, deux solutions s'offrent à vous. À l'automne, vous pouvez la semer dans un gazon existant, en ménageant dans l'herbe des places libres à l'aide d'un râteau ou d'un scarificateur. Vous pouvez également ensemencer un terrain nu au printemps en évitant l'emploi de désherbants chimiques. Fauchez la prairie en fin d'été à l'aide d'une débroussailleuse ou d'une faux en retirant le produit de la fauche. Pensez à choisir des espèces dont la floraison s'étale tout au long de l'année. Laissez les fleurs monter en graines pour qu'elles ensemencent à nouveau la prairie. Oui, la prairie est très intéressante pour la faune et les insectes. Elle attire énormément de papillons. Et puis la prairie, elle est quand même un bon refuge pour les lézards, pour le bourdon et les araignées aussi. La priorité, c'est quand même le papillon, parce que le papillon, c'est le marqueur de notre environnement. Hein. Et l'abeille, par exemple, l'abeille sauvage aussi, c'est très important aussi. C'est l'abeille sauvage qui pollinise nos arbres et nos fleurs. Une prairie sauvage, c'est toujours une prairie maigre. C'est une prairie très pauvre. Là, il n'y a que du sable et du gravier, et un peu mélangé avec la terre, ce que j'ai fait ici. Je l'ai fait par tous les ans, un morceau, hein, décapé peut-être un arbre ou deux. Je l'ai pêché, je l'ai ratissé, puis j'ai semé. Et puis au début, il y avait quand même une quinzaine de sortes de fleurs qui fleurissaient. Mais à fur et à mesure que les années passent, on dit qu'il faut attendre de 5 à 8 ans, les fleurs se stabilisent. De simples tas de branchages ou de feuilles mortes à l'automne permettront d'accueillir des musaraignes, des hérissons en hibernation ou des oiseaux insectivores comme les merles. La mare et les petits points d'eau accueilleront à eux seuls bon nombre d'auxiliaires comme les grenouilles, les crapauds ou les orvets qui se régaleront de limaces, de chenilles et de petits insectes. Pour moi, la mare, c'est quelque chose de très magique pour moi. Elle attire la grenouille et puis le triton, mais aussi tous les animaux qui viennent ici boire. Le muret de pierre sèche est un accumulateur de chaleur qui favorisera l'hébergement et le développement des lézards, des coléoptères, coccinelles, scarabées, etc., des bourdons et des araignées. Ce sont d'excellents indicateurs du bon état de votre jardin. D'autres types de refuges peuvent être installés.
gîte pour le hérisson, nichoir pour les oiseaux comme le rouge-queue, les mésanges ou les hirondelles, nichoir pour les chauves-souris ou des hôtels pour les insectes. Si dans votre jardin, vous avez des végétaux divers et variés, vous aurez probablement une faune diversifiée. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. Vos jardineries vous conseillent? N'hésitez pas. Retrouvez sur le site internet des Missions Eau les fiches conseils pour jardiner au naturel, ainsi que la liste des jardineries engagées dans cette démarche.